Christian Roth, bonjour. Vous êtes chef du service réanimation au CHAL et vous pilotez le pôle soins critiques. L'état des lieux aujourd'hui, ce mercredi. Alors, l'état des lieux, c'est une situation qui se détend un petit peu au sens où nous sommes moins sollicités pour des admissions en réanimation, moins de pression, moins d'appels téléphoniques des différents secteurs dont dépend la réanimation du CHAL. En revanche, contrairement peut-être à ce que les gens peuvent concevoir, le service de réanimation n'a jamais été aussi plein. Puisqu'en début de semaine, on était à 35 lits occupés sur l'ensemble du dispositif qui a été anticipé pour cette crise, ce qui est le nombre maximum de patients pris en charge depuis le début. Vous êtes en train de me dire que vous étiez à saturation? La saturation, presque la saturation des moyens qu'on avait prévus pour cette crise, qui est, encore une fois, je le rappelle, très au-delà des moyens habituels pour un établissement comme le nôtre, puisqu'on a pratiquement triplé notre capacité d'accueil pour ces patients. Donc, saturation locale, probablement, mais avec toujours la possibilité de réorienter les patients vers les autres hôpitaux de l'arc alpin en fonction des besoins, parce que personne ne s'est trouvé saturé dans le même moment. Est-ce que vous avez observé des modifications concernant les patients qui sont admis dans vos services, soit par l'âge, soit par la comorbidité ou ce genre de modification de pathologie? Donc, globalement, sur l'ensemble de la crise, on confirme les impressions initiales qu'on a pris en charge des patients beaucoup plus jeunes que ce que l'on s'attendait à prendre en charge. Très peu de comorbidité, et plus les gens sont jeunes, moins ils ont de comorbidité. C'est-à-dire que plus les gens sont jeunes, moins on comprend pourquoi ils sont particulièrement touchés par ce virus. Hein, c'est particulièrement vrai pour les gens qui ont moins de 45-50 ans. Vous pensez avoir atteint le pic? Alors, on a la sensation euh, d'avoir atteint notre pic, en tout cas localement ou départementalement, depuis le début de la semaine. On observe une décrue sur le nombre de passages aux urgences pour motif Covid, pour le nombre d'hospitalisations dans les services de médecine. Et comme les admissions en réanimation sont toujours décalées de quelques jours par rapport à ces flux, on a la sensation qu'on a atteint ce pic en début de semaine. Est-ce que l'usure au niveau du personnel soignant se fait sentir maintenant? Alors, pas véritablement. L'ambiance est au travail. J'entends assez peu les gens se plaindre. On s'étonne tous de cette situation. Tout le monde se félicite qu'elle se soit euh, organisée de cette façon-là. Euh, il y a certainement de la fatigue physique, mais il n'y a pas de fatigue morale à se plaindre et à baisser les bras. Maintenant, cette organisation est devenue plus routinière et on la ressent moins comme exceptionnelle. Voilà, la charge de travail est intégrée, le côté exceptionnel est de plus en plus intégré, y compris par les équipes qui étaient les moins aguerries à la réanimation, qu'il a fallu former en urgence, qu'il a fallu, on va dire, maintenir euh, dans son ressenti de légitimité, parce que c'est très compliqué pour une équipe qui n'a pas l'habitude de faire ça, de se sentir légitime. Et là, indiscutablement, les gens sont efficaces et se font probablement même plaisir à avoir pu se rendre aussi efficaces dans cette situation aussi exceptionnelle, ce qui contribue à la motivation générale. Et puis avec le temps, alors là c'est l'homme qui parle, c'est peut-être pas le docteur, euh, on est satisfait de tout ça, et puis en même temps on a la crainte que cela puisse changer après. Donc alors je sais que pour les hospitaliers, les marques de sympathie, il y a toujours eu une grande considération envers l'hôpital en France, et je pense que cette crise va au minimum maintenir cette idée et certainement la consolider. Au fond de moi, je n'aimerais pas qu'on revive des agressions dans les services d'urgence, qu'on revive des choses dans le futur parce qu'elles nous paraîtraient tellement décalées par rapport à ce sentiment très chaleureux.